Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons suivre un tutoriel pour remplacer la lentille de protection sur la caméra arrière du Sony Xperia XA2. Pour réaliser cette réparation, vous aurez besoin bien sûr de la lentille de protection avec son support. C'est un produit d'origine, vous le retrouverez en vente sur notre site internet, il vous sera livré avec le patron universel d'aide au montage. N'oubliez pas également de commander le kit d'outils spécialement sélectionné par Bricophone pour réaliser cette réparation. Il s'agit du kit d'outils numéro 1, vous le retrouverez en option sur la fiche produit. Vous retrouverez également le kit complet de réparation qui comprend, en plus de la pièce détachée, le kit d'outils et également le patron en version adhésif. En commandant ces pièces sur notre site internet, vous bénéficiez d'une assistance technique gratuite par chat, par téléphone et également par email. Et vous bénéficiez également de 10% de remise avec le code YouTube. C'est une réparation dont la difficulté est notée 2 sur 5. Il faut compter environ 20 minutes pour remplacer la lentille de protection arrière de la caméra sur le Sony Xperia XA2. Afin de vérifier que vous êtes bien en possession d'un Sony Xperia XA2, il suffit de vous rendre dans les réglages de votre téléphone et de vérifier votre numéro de modèle correspondant à H3113 ou H4113. Vous pouvez également vérifier cette information-là en retirant les racks des cartes SIM et micro SD. Et à l'intérieur, vous verrez, il y a une petite languette sur laquelle est indiqué les différents éléments du téléphone, les différents numéros de série. Et vous retrouverez également les numéros de modèle sur cette languette, ainsi que le numéro IMEI du téléphone. Voilà, ils sont indiqués en haut à droite sur la languette. On va commencer tout de suite la réparation, bien sûr, comme avant chaque réparation. Pensez bien à éteindre le téléphone. Et enfin, on va pouvoir ouvrir le téléphone. Il faut savoir que pour retirer la coque arrière, on va devoir chauffer légèrement la coque arrière sur tous les contours de celle-ci. Pour cela, on a deux solutions. Soit on va utiliser un décapeur thermique ou un sèche-cheveux et on va chauffer pendant 20 à 30 secondes l'arrière du téléphone. Et insistez bien surtout sur la partie latérale droite et latérale gauche. Le haut et le bas de la coque arrière étant clipsé sur le téléphone. Voilà, donc on chauffe, attention au décapeur thermique, pas à plus de 82 degrés, et sinon vous utilisez tout simplement un sèche-cheveux. Ensuite, on vient appliquer la ventouse sur la coque arrière, on va tirer sur la ventouse jusqu'à l'apparition d'un jour qui va se créer entre la coque arrière et le châssis. On insère ensuite le médiator en métal, que l'on va remplacer ensuite par le médiator en plastique, pour pouvoir finaliser le décollage. Donc voilà, donc pour résumer, on a inséré le médiator en métal, on l'a remplacé ensuite par le médiator en plastique, et on vient en positionner un deuxième, et enfin on a juste à faire glisser le médiator en plastique pour décoller la partie latérale du téléphone. Alors sur la partie haute, il va falloir le déclipser, donc on fait un petit peu levier avec le médiator pour pouvoir déclipser juste à droite et à gauche de la caméra arrière. On peut céder éventuellement du levier pour cela. Et on va faire exactement la même opération sur l'autre côté, toujours en utilisant le médiator en plastique. Et enfin, il ne nous reste plus qu'à déclipser la partie basse de la coque en utilisant par exemple le levier. Il n'y a aucun risque d'abîmer la coque arrière. Celle-ci est en plastique. Elle est relativement solide. Voilà, on a bien donc déclipsé, on a vu les deux petits clips qui étaient à droite et à gauche du connecteur de charge. Une fois qu'on a complètement décollé et déclipsé la coque arrière, on va utiliser la carte en PVC Bricophone. On la glisse, alors on la relève jusqu'au lecteur d'empreintes digitales. Faites attention, parce que derrière, vous avez la nappe du lecteur d'empreintes, donc on la relève pas trop non plus. Là, nous on s'est arrêté par exemple juste en dessous du lecteur d'empreintes digitales, et là on voit bien la nappe que l'on doit ensuite déconnecter. Donc on va simplement utiliser le levier en nylon pour déconnecter la nappe du lecteur d'empreintes digitales. On va mettre la coque arrière de côté, on va s'intéresser au cache directement. Donc on va devoir retirer le cache qui est maintenu par 3 vis cruciformes. Donc on va retirer directement le cache supérieur qui protège la carte mère et qui comprend également, vous allez voir, la lentille. Donc on a retiré les 3 vis et ensuite tout simplement à l'aide du levier en nylon on va déclipser le cache. Une fois que l'on a enlevé les 3 vis cruciformes, il n'y a vraiment aucune difficulté particulière. Voilà, on va mettre le téléphone de côté et on va s'intéresser évidemment au cache
On va devoir retourner le cache supérieur et déclipser le support de la lentille à l'aide de la pincette. Voilà, ça s'enlève très facilement. C'est clipsé, c'est pas collé. Donc c'est vraiment une réparation qui est très facile. Ensuite, on peut passer directement donc au remontage. On va simplement enlever les protections de la lentille sur la nouvelle lentille. Et ensuite, on vient la reclipser évidemment sur le cache. Donc c'est un des très rares téléphones que l'on a réparé, qui ne nécessite pas de collage pour remettre la lentille de la caméra arrière, et c'est une réparation qui est très fréquente. Vous pouvez ensuite utiliser des lingettes pour nettoyer la caméra ou le cache si vous le souhaitez. On va remettre le cache sur son emplacement d'origine, on va le reclipser et le refixer avec les 3 vis cruciformes qui le maintiennent. Donc c'est un téléphone qui a été vraiment pensé pour la réparation, le XA2. La batterie est également très facile à enlever. Vous verrez sur les différents tutos qui sont sur le site internet, c'est vraiment un téléphone très facile à réparer. Là on remet un petit peu de colle sur les côtés latéraux droit et gauche. Donc la colle B7000, elle est incluse dans le pack d'outils. Ensuite on va bien reclipser le lecteur d'empreintes digitales qui est incluse sur la coque arrière. On va reclipser la coque arrière sur la partie haute et la partie basse. Et la colle fera le reste pour la partie latérale droite et latérale gauche, étant donné qu'on a utilisé de la colle pour recoller la coque arrière. On va devoir mettre sous presse le téléphone pendant environ 30 minutes. Et la réparation sera terminée. On va faire un petit récapitulatif des produits que l'on a utilisés pour changer la lentille de la caméra arrière sur le XA2, en commençant bien sûr par la lentille. Vous la retrouverez en vente sur notre site internet. Il s'agit d'une pièce d'origine Sony. Elle vous sera livrée avec le patron des montages. N'oubliez pas également, vous retrouverez le kit d'outils numéro 1 ou le kit de réparation. L'on reste joignable par mail, par chat, également par téléphone. Vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube. N'hésitez pas à nous suivre sur les différents réseaux sociaux et à vous abonner à notre chaîne YouTube. Merci à tous d'avoir suivi ce tutoriel et à bientôt pour de nouvelles vidéos.